Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous rencontrons Bruno Barraud, le gérant de l'entreprise Barraud. Nous allons échanger sur la thermique avec lui et il va nous faire part de son expérience sur les matériaux d'isolation. Alors je vous dis à tout de suite. Bonjour Bruno. Bonjour Nicolas. Comment allez-vous? Très bien, je vous remercie. Eh bien en quelques mots, vous allez vous présenter et puis présentez-nous votre entreprise. Alors, merci d'abord de venir vers moi, je suis flatté. Donc l'entreprise, c'est une entreprise familiale Barraud, hein, comme mon nom. C'est une entreprise qui a environ 35 ans d'âge maintenant, que j'ai créée en 89. À Cluis, j'ai démarré à Cluis, et puis ensuite Issoudun, Châteauroux, La Châtre. C'est une entreprise au départ, une entreprise de peinture, et puis petit à petit je me suis diversifié au vu des demandes des clients bien sûr, sur du placo, de la plâtrerie, placo, carrelage, faïence, puis tout ce qui est revêtement de sol, parquet stratifié aujourd'hui à la place de moquette il y a quelques années. Ah, voilà, on est assez diversifié dans la décoration, y compris même des plafonds tendus ou des plafonds suspendus, enfin voilà, des choses un peu particulières. Ou même encore, une dernière ligne, dernier point, dans la décoration où on sait faire encore. On a un décorateur dans l'entreprise qui fait faux marbre, faux bois, trompe-l'œil, enfin voilà, des choses assez jolies. Voilà. Alors en moyenne, combien de logements vous réhabilitez? Parce que vous ne construisez pas, si j'ai bien compris, vous réhabilitez. Oui, je dirais que effectivement, notre activité, c'est pas de neuf, quasiment pas. C'est plutôt que de la rénovation. Donc ça s'adresse à une clientèle beaucoup de particuliers ou un petit peu d'entreprises, très peu d'appels d'offres. Et voilà, donc on est sur une moyenne de, je dirais, à peu près annuelle de environ 300 chantiers annuels, 320 chantiers annuels, tout confondu, peinture, plâtrerie, carrelage, faïence. Alors Bruno, on est là pour des vidéos axées essentiellement sur la thermique, hein, bien sûr avec ce DPE qui est arrivé, ou qui va arriver prochainement au 1er juillet prochain. Donc c'est la raison pour laquelle on axe nos questions vraiment sur la partie technique thermique qui vous concerne, cette branche d'activité. Alors une question on voudrait bien une réponse de votre part, c'est surtout, est-ce que vous constatez une prise de conscience de la part de vos clients à vouloir baisser leur consommation énergétique? Alors oui, bien sûr, ça fait déjà plusieurs années. Les gens viennent vers nous, nous demandent, viennent à titre de conseil un petit peu en expertise sur l'isolation, sur l'approche effectivement thermique par rapport à après en fonction de leur maison, de leur bâtiment, de la construction. On est là pour effectivement les conseiller au mieux dans toute l'isolation, tous les isolants possibles et imaginables, parce qu'on en a tout un package. Donc c'est là où il faut un petit peu être, avoir le rôle de conseil, si je puis dire. Mais oui, bien sûr, oui. Et quand vous êtes contacté directement par un client pour améliorer son habitat, quelle est votre première approche? En fait, on écoute d'abord effectivement le souhait des clients, ensuite après, on est à les conseiller au mieux en termes d'isolation, en termes d'épaisseur de ce qu'ils souhaitent, parce qu'il y a aussi des contraintes, ça génère aussi quelquefois des contraintes, donc on essaie de naviguer un petit peu dans tout ça en leur expliquant. Il y a des normes un petit peu avec des coefficients au niveau des plafonds, des normes au niveau des murs, et puis en fait un petit peu après ce qu'ils souhaitent au travers de leur intérieur. L'approche évidemment en leur demandant quel type de chauffage ils ont et vers quoi ils vont s'orienter, nous amène à des vrais
à s'orienter plus vers quelque chose que vers autre chose. Voilà. Alors justement, vous les orientez à la fois sur les matériaux performants au niveau énergétique, oui. Mais est-ce que aussi vous les orientez vers l'amélioration, enfin surtout sur la baisse, pardon, pas l'amélioration, mais sur l'impact environnemental du produit, du matériau que vous pouvez proposer? Oui, bien sûr. Alors on a toujours, effectivement, on a toute une panel d'isolants. On leur explique, effectivement, on a tout ce qui est isolant laine minérale ou après tout ce qui est isolant laine biosourcée. Donc effectivement, en leur expliquant le plus en détail les choses, après évidemment, quand on regarde et qu'on établit les devis derrière tout ça, on s'aperçoit que tout ce qui est laine de chanvre ou laine de bois, on est sur des coûts plus importants qu'une isolation classique, voilà, type laine minérale. Voilà. Et pour vous, si on parle du DPE, un bout de DPE, est-ce que c'est vraiment une contrainte pour vous dans les étapes de vos projets ou bien cela vous pousse à innover? Alors une contrainte, ça peut en être une, mais à nous d'apporter des solutions. Il y a l'isolation intérieure. Quand on ne peut pas faire l'isolation intérieure, on a peut-être une isolation par l'extérieur qui peut se faire. Ou on peut peut-être sur des plafonds relativement hauts réduire les plafonds et ramener une isolation convenable. Et puis là encore, on a au travers de cette panel d'isolants que l'on a, c'est le rôle du professionnel à aiguiller au mieux nos clients. Vous avez un projet dans lequel vous êtes le plus fier? On est fiers de tous nos projets, je dirais du plus petit au plus gros, puisque voilà, on réalise, ça peut être un mur, ça peut être une salle de bain, ça peut être une cuisine, ça peut être voilà, toutes les pièces que l'on réalise, effectivement, on essaie d'amener notre savoir-faire au mieux. Après, des chantiers, on en a toute l'année. Là, actuellement, nous sommes sur la tour de contrôle de l'aéroport de Châteauroux. Donc, on est à 40 mètres d'auteur à faire toute l'isolation de la tour de contrôle. Donc, ça va être un beau chantier. Il n'est pas fini, mais ça sera un beau chantier. Oui, c'est un beau chantier. Voilà. Et en termes énergétiques, si on parle avenir, comment vous voyez Il faut aussi se poser des questions. Sur l'hiver, effectivement, c'est une chose. Il faut être bien isolé l'hiver, mais il faut aussi peut-être se poser la question, on a des étés de plus en plus chauds, donc regarder un petit peu aussi peut-être tout ce qui est isolant, je dirais laine de chanvre ou des isolants qui seraient aussi à éviter de garder la chaleur dans les maisons, effectivement à ce que ça puisse l'été faire frais. Et donc ça, au travers certains isolants, on aura des solutions meilleures que d'autres. Eh bien, merci Bruno, merci de votre accueil et puis merci d'avoir répondu à toutes nos questions. À bientôt. Merci Nicolas, à très bientôt. Voilà, c'est fini pour cette interview très enrichissante. Je remercie encore Bruno Barraud d'avoir répondu à toutes nos questions. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.